Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur CAMnews 24 pour cette autre session d'information. Le point sur l'actualité, ouvrons dans cette édition avec le management public comme pilier de l'émergence à l'horizon 2035. Les responsables de l'Institut supérieur de management public viennent de séjourner dans la région du Sud à Ebolova. L'objectif de cette descente consistait à inciter les responsables des services publics et des collectivités territoriales décentralisées à s'approprier les outils de management en vue de maximiser le rendement de leur structure. En outre, la ressource humaine doit nécessairement s'arrimer aux nouvelles exigences et techniques managérielles. Et ce n'est qu'à ce prix que la chaîne des services publics et la décentralisation qui se renforce déjà porteront les fruits de la croissance. Coopération économique des hommes d'affaires qataris en séjour à Yaoundé effectue depuis ce 22 avril leur premier contact avec les autorités camerounaises. L'équipe de 12 personnes conduite par Hassan Ali Ben Ali, président directeur général du consortium ABA, aura aussi des rencontres avec les milieux d'affaires du pays exerçant dans les secteurs aussi différents que variés comme les mines, le transport, l'eau et l'énergie, puis le développement et l'habitat, entre autres. Les sénatoriales du 14 avril 2013 à l'ère des contentieux. Le temps est à l'examen des 5 recours introduits par l'UNDP et l'UDC. Ces réclamations concernent les circonscriptions électorales de l'ouest du littoral, de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. La Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel a jusqu'au 29 avril prochain pour proclamer les résultats qui déboucheront sur la mise en place effective de la Chambre haute du Parlement. Protection des enfants en ligne, les pays africains pensent à la sécurité des enfants à Yaoundé. Le Cameroun abrite depuis ce 22 avril 2013 un forum de finalisation des programmes d'action des pays pilotes du continent au Palais des Congrès de Yaoundé. Ces assises organisées en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications se déroulent en présence des responsables du Commonwealth. Direction Berthois dans la région du Soleil Levant pour un regard sur l'assainissement du secteur de transport pour moto-taxi. La commission ad hoc chargée de la gestion et du contrôle de l'opération dans la dite ville procède à des stratégies efficientes. La commission mise en place par l'ancien préfet Mbou Peter est à pied d'œuvre depuis ce 22 avril dans les artères de la cité. Et rappelle, sur plus de 2000 motos en circulation dans la ville, les 3/4 ne sont pas en règle. Et en santé des médecins belges au chevet des malades, au cœur à Douala, la mission cardiovasculaire de Bruxelles redonne la joie de vivre aux Camerounais atteints des maladies du cœur, telles la communication interarticulaire. Pendant près d'une semaine, les spécialistes des cardiopathies vont procéder aux opérations d'urgence et autres séances de remise à niveau du corps médical de l'hôpital général de Douala. À présent, les nouvelles internationales avec les confrères de l'agence France Presse. L'ambassade de France à Tripoli visée par un attentat à la voiture piégée. 2 gendarmes mobiles ont été blessés dans l'explosion qui a provoqué d'importants dégâts. François Hollande attend de la Libye que toute la lumière soit faite sur cet attentat, le premier contre des intérêts français depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Dzhokhar Tsarnaev a été inculpé hier pour sa participation au double attentat de Boston, un drame commémoré une semaine après par une minute de silence. Selon le suspect, toujours hospitalisé, aucun groupe terroriste n'a pris part à l'attaque. Au Canada, en revanche, la police a déjoué un projet d'attentat dirigé par Al-Qaïda et visant un train. La France s'apprête à devenir le 9e pays européen à autoriser le mariage homosexuel. L'Assemblée doit adopter cet après-midi le projet de loi, toujours combattu par les antis, comme hier soir à Rennes où une centaine de veilleurs ont entonné un chant de l'espoir. Nouvelle poussée de fièvre entre la Chine et le Japon. Une flottille chinoise est entrée dans les eaux des îles Senkaku. Une manœuvre fermement dénoncée par Tokyo. Elle coïncidait avec une visite massive de parlementaires japonais dans un sanctuaire symbole pour Pékin du militarisme nippon. Une affiche de rêve pour les aficionados du ballon rond. Le Bayern Munich affronte le Barça pour la première demi-finale de la Ligue des Champions. Un choc entre 2 poids lourds qui veulent tous deux décrocher un 5e titre de champion d'Europe. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez sur CAMnews 24, les informations sont en continu.